keynote, donc j'ai beaucoup de choses à raconter. J'ai bientôt 40 ans, ça fait bizarre de le dire. En fait, quand j'ai commencé à travailler, j'étais d'abord passionné par les nouvelles technologies. J'ai toujours aimé ça. Et alors, je ne sais pas pourquoi. Mon père était chauffeur de taxi, ma mère agent à la poste. Peut-être ça vient de mes origines. On dit que les asiatiques aiment bien la technologie, mais bon, ça je ne sais pas encore. Et en fait, j'ai fait différents diplômes, donc un DUT, une licence, une maîtrise et un master de marketing en nouvelles technologies. Et j'ai commencé à travailler, j'étais chef de produit. Je suis passé ensuite chef de projet dans d'autres boîtes, à chaque fois changement de boîte. Et après, je suis devenu consultant en SI. Et là, récemment, donc responsable marketing, et j'ai switché vers product owner ou product manager. Ça dépend effectivement comment on le définit dans les boîtes. Et effectivement, intrapreneur parce que on gère un produit presque comme une société en fait interne à l'entreprise. Et c'est ça mon job aujourd'hui. Ça fait maintenant 2 mois que je travaille sur le sujet. Donc je suis en onboarding pour le coup. Et alors pourquoi j'ai switché Déjà j'ai switché via mes postes, donc à chaque fois je pense que j'ai eu un rythme de 3-4 ans de changement de poste à chaque fois, en changeant du marketing vers la technique, de la technique vers le marketing, et au final chercher un petit peu les deux, allier deux compétences que j'aimais bien, pour le coup, pour aller effectivement dans une boîte d'IT et faire du marketing dans l'IT qui me passionnait pas trop mal. Et j'ai rejoint en fait une aventure entrepreneuriale dans laquelle je suis devenu effectivement responsable marketing. Et pendant 2 ans, c'était super. Et au bout d'un moment, en fait, la relation avec un des fondateurs s'est très mal passée. Donc il y a eu beaucoup de micromanagement, beaucoup d'incompréhension, des réunions qui se terminaient vraiment pour moi en termes d'échec à chaque fois. Et je me suis posé la question, pourquoi j'en suis là, pourquoi c'est comme ça, j'arrive pas à me faire comprendre. Donc beaucoup de questions sur moi, beaucoup de remises en question. Et un jour, après une réunion, je reçois un mail de Clara, pour le coup, qui n'est pas là, et qui lance Switch. Et là, je lis le mail et je vois la présentation de Switch et je fais, ça c'est pour moi. Je ne peux pas rater. Et je crois que j'ai dû m'inscrire dans les 2 heures qui suivent, en fait. Parce que, effectivement, le manque de sens, le manque de pas mal de choses, et on ne se retrouve plus dans son travail, en fait, aujourd'hui, on ne trouve plus de passion dans ce qu'on fait. Et en fait, Clara, que j'ai rencontrée lors d'un pitch de ma boîte, donc premier et dernier pitch en anglais, devant 100 personnes, je me suis complètement foiré, pour le coup, parce que je ne parle pas anglais tous les jours, ça faisait un bout de temps, j'étais vraiment rouillé. Et Clara pitchait en même temps la French Tech à ce moment-là. Elle était à côté de moi, et je l'ai rajoutée dans mon contact. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je rajoute toutes les personnes qui sont à côté de moi, on ne sait jamais. Et grâce à ça, je suis là, en fait, avec vous. Et donc, je fais le programme et ça m'a donné une force énorme. Je vous passe effectivement tous les ateliers qu'on a pu faire, mais en fait, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui ont vraiment les mêmes problèmes que nous. C'est-à-dire, c'est un manque de sens, un manque de pas mal de choses. Et Switch m'a aidé en fait à me reconnecter avec moi-même en fait. C'est que j'ai oublié beaucoup de choses et dans l'activité professionnelle en fait, on voit le poste, mais on s'oublie souvent. Et c'est là où en fait j'ai appris beaucoup de choses sur moi parce qu'en fait on pense le connaître et finalement il y a énormément de facettes de nous et c'est là où en fait j'ai appris que en fait j'étais passionné par la construction. Parce que, pour revenir en fait finalement à mon enfance, j'adorais les Lego. Et avec des Lego, mais on fait tout en fait aujourd'hui. On fait des maisons, des vaisseaux spatiaux, c'est ce que j'adorais en fait beaucoup. Et donc ça m'a permis justement de me retrouver et de voir où en fait je voulais aller. Et à la fin de Switch, mon envie, c'était en fait de construire un produit autour de tout ce qui est en fait qui a de l'impact en fait éco-citoyen. Donc, je suis encore au produit, pas encore sur la partie éco-citoyenne, mais c'est un premier en fait pas parce qu'en fait je n'aime pas le risque en fait. Le risque est hyper dur pour moi parce que venant de parents immigrés, l'argent a été toujours un problème chez nous. Alors pas d'un point de vue explicite, mais implicite dans ma construction. Et effectivement, prendre des risques comme l'a fait Marine en 360 degrés, ça c'est pas du tout ma façon d'être. Et pour le coup, je switch petit à petit. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que
pendant Switch Collective, j'ai eu l'annonce que j'allais devenir papa. Donc, 2 ans de pause, parce que un enfant en bas âge, ça prend beaucoup de temps, et surtout beaucoup de nuits, et beaucoup de réflexions. D'un coup, on n'arrive plus à réfléchir, je crois. Et donc, à ce moment-là, ça continue encore à maturer. Je dis, en fait, j'ai toujours cette envie de switcher. Et à un moment donné, en fait, la boîte s'est transformée. Il y avait donc des gens qui s'occupaient de cette transformation-là et j'ai commencé à en parler avec eux de ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils prévoyaient dans la boîte. Et effectivement, un poste de product owner s'ouvrait parce que personne n'était sur le sujet. Donc je me suis dit, bon, j'embarque dedans. Parce qu'à ce moment-là, en même temps, la boîte se fait racheter. Et quand une boîte se fait racheter, souvent les fonctions support comme le marketing, quand ils sont en doublon, sont souvent en fait mis de côté. Et donc, on avait une différence de vision avec le marketing de la boîte qui nous a racheté, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Soit je démissionne, ce qui était inenvisageable pour moi, soit je m'intègre à l'équipe, ce qui n'était pas possible ici, soit je change de poste. Et là, effectivement, il y avait un poste qui s'ouvrait, je me suis dit, go, il faut y aller. Et c'est grâce, effectivement, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est le bon choix pour moi de faire ça? Et quand je me suis rappelé ce que j'ai fait à Switch, pour le coup, je me suis dit, mais non, mais c'est carrément ça. C'est vraiment le choix que tu dois faire aujourd'hui pour aller vers la voie vers laquelle tu souhaites aller. Et c'est comme ça que j'ai été onboardé sur le sujet. C'est dur, parce qu'effectivement, j'apprends des nouvelles choses que je ne connaissais pas avant. Et ça me rassure aussi dans un prochain Switch si je dois le faire. Donc voilà. Et le conseil que je peux donner en fait aux personnes qui veulent switcher, c'est en parler autour de soi. En fait, si j'avais pas rencontré Clara, si j'avais pas parlé en fait de mon switch aux gens qui étaient en fait en interne, jamais j'aurais eu l'idée. Et en fait, c'est toutes les rencontres qu'on peut faire aujourd'hui, tout ce qu'on peut raconter aux gens, ou en tout cas discuter avec les gens, permet effectivement d'avancer et de créer des opportunités pour rebondir à chaque fois. Et c'était à chaque fois ça. Petite anecdote pour le coup, quand j'étais en fait en licence, pas en licence, avant d'entrer en licence, je passe un concours. Ce concours, je le foire complètement aussi. Et à côté de moi, il y a une personne qui avait fait exactement le même diplôme que moi, mais à Toulouse, plutôt à Castres en fait. Et je lui en parle, je dis, c'est pas possible, là j'ai foiré mon truc. Et là, la personne me dit, ah, il y a une licence qui s'ouvre à Castres, justement, dans la continuité du DUT. Et c'est comme ça que j'ai été en fait à Toulouse. Et en parlant à chaque fois, on rencontre des gens, on crée des opportunités et on rebondit en fait comme ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour.